Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 7 novembre, José Soucy, bon matin. Bon matin. Bien, je dirais que ce qui retient l'attention dans les grands titres de l'actualité, ce serait peut-être la température. Moi, sincèrement, je pense que oui, Michel. J'ai jamais connu une telle séquence de beau temps pour le mois d'octobre et novembre. Ce matin, tu te réveilles, tu sais pas dans quel mois que t'es. T'es-tu au mois d'avril ou t'es au mois de septembre? Finalement, t'es au mois de novembre. On est le 7 novembre. Moi, je me souviens qu'au mois de novembre, dans mon secteur, dans le bas du fleuve, on commençait à faire la glace pour la patinoire. Je présume qu'on ne procède pas de la même façon cette année, Michel, où on va se retrouver avec une piscine à patinoire parce que, écoute, ce matin, tu te lèves, il fait 14 degrés. On est le 7 novembre. Ouais. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, ne serait-ce que je suis extrêmement heureux parce que c'est très, très plaisant. C'est comme si l'été perdurait. Hey, je pense que c'est samedi. J'ai pris une bonne marche à l'extérieur. C'était la plus belle journée de l'été. On était au mois de novembre. Écoute, on se croyait en été. Je ramassais des feuilles. Bon, ça faisait drôle de ramasser des feuilles en plein été. Mais c'est vraiment magnifique. On parle de réchauffement climatique, mais j'en parlais avec Marie-Ève tout à l'heure. C'est des records battus de 1938. Fait qu'il faisait chaud aussi au mois de novembre dans ce temps-là. Oui, mais c'était une journée ou deux habituellement, possiblement ce qu'on appelait l'été des Indiens. Mais là, on a une séquence là, qui ne cesse pas finalement. Et au grand plaisir de chacun qui aime aller à l'extérieur, profiter du soleil. Mais aussi, il y a une théorie que les énergies solaires seraient plus fortes. Ce qui expliquerait peut-être la hausse de la température, mais là, je m'avance pas plus là-dessus. Là. Et ce qui m'amène à te parler, justement, parce qu'on a eu une séquence de beau temps, peu de pluie. Il y a eu un feu de forêt dans la région de l'Îlet, en haut du lac Trois-Saumons. Absolument. Ça a commencé jeudi, je te dirais, un peu avant 9 h, peut-être même vers 17 h, tout dépendant des versions. Là. Et ça s'est terminé le lendemain. Ça a été contrôlé quand même là, après une nuit, lorsqu'on s'est battu contre ce feu-là. Heureusement, là, de ce que j'en comprends, il n'y a pas de gros dommages, il n'y a pas de blessés, mais quand même, là, je veux dire, ça secoue un peu les gens parce que lorsque tu as un feu de forêt, tu supposes que ça va se terminer. Et puis, finalement, on s'en est bien sorti du côté du lac Trois-Saumons, qui est à Saint-Aubert, dans la municipalité de Saint-Aubert, juste à côté de Saint-Jean-Port-Joli, pour situer les gens qui ne savent pas où est le lac Trois-Saumons. Mais ça a semé beaucoup d'inquiétudes pour les gens de cette région-là qui ont des résidences. Là, on sait que c'est des résidences avec des bons montants. Là. Alors, oui, les gens étaient inquiets, mais ça a été... bon, somme toute, là, c'est réglé, c'est sous contrôle? Oui, absolument, c'est sous contrôle. C'était sous contrôle, par ailleurs, le vendredi matin. OK. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir les résidences autour du lac, là, mais c'est vraiment de belles maisons. Ce ne sont plus des chalets, c'est vraiment des belles résidences. Là. Alors, on comprend l'inquiétude. Il y a eu également un accident à l'Îlet vendredi matin. Oui, vers 5 h du matin, Michel. Là, quand même un accident là, qui a marqué l'imaginaire parce que tu avais 3 blessés et tu as eu des tonneaux. C'est 2 véhicules impliqués avec 3 personnes qui ont été transportées, 2 à l'hôpital de Montmagny, 1 à l'hôpital de Lévis, mais on ne craint pas pour leur vie, c'est l'essentiel. Et on semblerait-il que une des 2 voitures, le conducteur se serait endormi au volant. C'était la première thèse que la Sûreté du Québec nous a discuté finalement. Mais il y avait encore une enquête là, concernant ce qui était arrivé, mais ça semble s'aligner vers le fait que l'homme se serait endormi au volant. Il aurait sommeillé, possiblement trop fatigué. Oui, et il y a beaucoup de publicité faite par la Société de l'assurance automobile du Québec sur quand on est fatigué, de s'arrêter quelques instants, quitte à dormir quelques minutes, puis après ça, reprendre le volant. Michel, mais on n'est pas, on va être capable, on va se rendre, mais des fois... Ça m'est déjà arrivé, puis j'ai sommeillé ne serait-ce qu'une demi-seconde, là, juste pour te dire que c'est quand tu es fatigué, vraiment, t'es mieux d'arrêter sur l'accotement, puis te reposer un peu que prendre une chance, parce que tu t'en rends pas compte. Tu es dans ta tête, puis tu essaies de combattre le fait que tu t'endormes, tu ouvres le châssis, tu mets la musique forte, à un moment donné, les yeux te ferment, puis il faut vraiment être prudent. Il y a des endroits aussi pour
pour arrêter. Là, les actes routières, bien entendu. Oui. Une Manimontoise, Karine Lacroix, responsable de l'escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme à la Sûreté du Québec. Bien, Michel, il y a 2 nouvelles là-dedans. Premièrement, c'est une femme de Montmagny, chapeau. Et tu sais que, voilà, 20 ans environ, peut-être même un peu plus, il y avait eu l'opération Scorpion qui avait fait tomber un réseau de prostitution juvénile. Tu avais même des gens connus là-dedans là, qui étaient impliqués. On se rappellera de Robert Gillet, l'animateur de radio. Sa carrière s'est complètement terminée là. Il avait tenté par la suite un retour, mais sans succès. Il n'y a aucun commanditaire qui voulait commanditer son émission. Mais 20 ans après, semblerait-il qu'il y en a encore parce qu'on a fait une multitude d'arrestations récemment concernant cette problématique-là. Puis écoute, Michel, c'est pas compliqué. Où est-ce qu'il y a une demande? Bien, il va y avoir une offre. Puis il y a des gens qui veulent faire de l'argent à n'importe quel prix, puis sont prêts à exploiter des mineurs justement pour ça. C'est un scandale, mais en même temps, c'est toujours à recommencer. La nature humaine étant ce qu'elle est, bien, on est encore pris avec cette problématique-là aujourd'hui. On voulait le mentionner, c'est une fille de Montmagny, Karine Lacroix, absolument, qui est responsable de l'escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme à la Sûreté du Québec. Donc, on voulait le mentionner parce qu'on est toujours fiers des gens de Montmagny qui se démarquent. C'est demain, les élections de mi-mandat aux États-Unis. On dit que les républicains sont très confiants. Absolument. Et dans une chronique ce matin de Loïc Tassé, on dit que l'issue pourrait changer le monde. Absolument, Michel, parce que je vais t'expliquer un peu c'est quoi les élections de mi-mandat, parce que le système électoral américain n'est pas comme le canadien qui est issu du système parlementaire britannique. Ils ont leur système propre à eux. Il est quand même assez compliqué, là. Mais je vais vous l'expliquer. Les élections de mi-mandat, en anglais midterm election, sont des élections des 2 chambres du Congrès des États-Unis qui se tiennent au milieu du mandat quadriennal du président américain. D'où leur nom. Elles rythment la politique intérieure américaine et l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est renouvelé, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat, qui est la Chambre des représentants, entièrement renouvelée à tous les 2 ans, donc en même temps que l'élection présidentielle lors des midterms, et le Sénat est, lui, renouvelé d'un tiers tous les 2 ans, donc lors de l'élection présidentielle et lors des midterms. C'est compliqué quand même, tout ça pour te dire qu'on s'attend à une vague républicaine pour le Congrès, et si la vague prend de l'expansion, ça pourrait également faire en sorte que la Chambre des sénateurs devienne rouge également. Michel. Ça veut dire quoi, Jean? Ça veut dire que c'est simple. Le contrôle de la politique américaine va se faire par les républicains. Les démocrates, mis à part le président américain Joe Biden, qui est un président affaibli, on va se le dire, parce qu'il y a des problèmes de santé. On le voit souvent là, se tromper. Il parle de gens qui sont décédés en 1940, puis il serre des mains dans le vide. Je veux dire, Michel, c'est quand même spécial que la plus grande puissance du monde soit dirigée par quelqu'un qui a visiblement des problèmes de santé. Ceci dit, Donald Trump s'en cache pas. Il prépare son retour en 2024. Semblerait-il qu'il va se représenter. Mais il ne l'a pas annoncé officiellement. Oui, mais il le laisse entendre. Je veux dire, il faut connaître le président américain pour savoir que c'est un fin stratège, que vous l'aimiez ou pas. C'est quelqu'un qui fait bande à part souvent, c'est son chemin, c'est lui. Je veux dire, c'est son type de personnalité. C'est un coq, c'est un mâle alpha, comme on peut dire, puis ça marche à sa manière, ça fait pas toujours plaisir à tout le monde, et lorsque ça va être les républicains qui vont reprendre le contrôle de la politique aux États-Unis, Donald Trump est derrière, c'est comme le chef des républicains, ça va faire en sorte qu'on va voir un impact nécessaire à l'échelle mondiale, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on va voir... Bon, OK, là, oui. Je t'arrête, là, puis oui. Tu vas me dire... Est-ce que c'est une bonne chose? On se souvient du 6 janvier 2021. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose que Donald Trump... j'ai dit 21, c'est 2020, c'est le 6 janvier 2021, c'est ça. Oui, absolument. Est-ce que c'est une bonne chose de revoir Donald Trump peut-être candidat et peut-être redevenir président des États-Unis? Michel, écoute... Est-ce que c'est souhaitable pour les Américains et pour les pays autour? C'est très subjectif, mais tu sais que sous l'ère de Donald Trump, il y a eu pas mal moins de guerres qui a été faite par les États-Unis. Je veux dire, avec Barack Obama, puis t'as Bill Clinton, t'as George W. Bush, George fils. Les Américains sont responsables de millions de morts sur la planète, tandis que lorsque c'était Donald Trump, il y a eu de moins en moins de guerres, même on a arrêté des guerres. Mais c'est parce que Joe Biden est extrêmement affaibli. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. On a passé près de 20 ans là-bas. Même l'armée canadienne était présente pour... au final, partir avec la queue entre les 2 jambes puis laisser des milliards en équipement aux avions, aux talibans. Je veux dire, ça a donné quoi tout ça? Joe Biden, sincèrement, Michel, pour plusieurs observateurs, c'est le président le plus faible de l'histoire des États-Unis. Tandis que Donald Trump,
Pour plusieurs, on le détestait, mais pour d'autres, il était extrêmement aimé. Tu sais qu'il y a vraiment des fidèles, Donald Trump. Et on va le savoir. Écoute, Michel, je ne peux pas te le dire. Je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine, sauf que c'est sûr qu'on va voir la politique internationale changer parce qu'on assiste à la fin de l'hégémonie américaine pour avoir un monde multipolaire, c'est-à-dire qu'il y aurait 3 grandes puissances qui géreraient le monde d'une certaine façon. Tu aurais les États-Unis, tu aurais la Russie et également la Chine. Et on sait que la Russie, actuellement, est en alliance avec la Chine. Et là, tu as le BRICS également qui regroupe l'Inde, le Brésil, la Chine, la Russie, je pense, un autre pays qui fait en sorte qu'on a un contrepoids pour le G7. Dans le fond, ce qu'on assiste, c'est vraiment là, un changement de scénario historique qui va faire en sorte qu'il va falloir que les puissances se parlent au lieu que seulement les États-Unis dictent ce que le monde doit faire. Parce qu'on le sait, j'écoutais récemment, Michel, là, un extrait vidéo avec Jean Chrétien, l'ex-premier ministre du Canada, puis il l'a dit, la Chine s'est rendue, je vais le dire dans ces termes, un super power. Fait qu'il faut que tu le prennes en considération. Là, ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait avant, parce que lorsque l'Union soviétique s'est écroulée, on est devenu, je veux dire, il y avait juste une superpuissance, c'était les États-Unis d'Amérique. Maintenant, c'est plus le cas. José, on va assister à une course à la chefferie. La presse nous annonce ce matin, j'ai perdu ma page, là, mais la presse nous annonce ce matin que Dominique Andelade va annoncer sa démission comme chef du Parti libéral du Québec lors d'une conférence de presse à 10h30 à Montréal. Donc, Dominique Andelade quitte la direction du Parti libéral du Québec. C'est ça, les voix du direct. C'était inévitable. Alors, c'est la presse ce matin là, qui nous apprend ça. Michel, c'était inévitable. Je veux dire, ça allait pas très bien, mais lorsque c'est rendu que ta base même demande ta démission, puis t'as bien beau essayer de tirer quelques ficelles, puis essayer de te maintenir en place parce que tu es quelqu'un qui veut rester là, tu penses que tu es la meilleure personne au bon moment, mais c'est pas le cas. Je veux dire, on l'a vu, les résultats de la dernière élection provinciale, nul n'était des anglophones de l'Est de l'île de Montréal, de l'Ouest de l'île de Montréal plutôt, ben, mais c'est dommage quand même, parce que c'est quand même une personne qui a beaucoup de potentiel, là. C'est dommage pour elle parce qu'elle a pris un parti qui était déjà, en reconstruction, mais en même temps... En reconstruction, c'est le bon terme. Michel, encore faut-il que tu puisses parler à ta base. Elle ne parlait pas à sa base. Les politiques qu'elle présentait, ça ne représentait pas le vote traditionnel du Parti libéral. Comme je l'ai dit souvent, le Parti libéral n'était plus rendu le camp du non, le camp de l'unité canadienne, n'était plus le parti d'économie, et même que c'était rendu un parti tantinet woke avec des idées environnementales qui ne touchent pas, je te dirais, l'électeur traditionnel du Parti libéral, qui était jadis le Parti libéral. C'est quand même dommage parce que j'aurais pensé, moi, qu'elle se serait rendue au moins au vote de confiance, mais l'histoire avec Mme Nicole, on sait... La pression est trop forte, Michel. Oui. Dernier point, l'achat de Twitter par Elon Musk fait jaser. Ça ne finit plus de faire jaser, Michel. Là, tu sais qu'Elon Musk veut imposer un 8 $ par mois, un abonnement, justement pour certifier que tu n'es pas un troll, c'est-à-dire que tu es une véritable personne. En même temps, 8 $, là, c'est pas si pire que ça par mois. En fin d'année, ça fait quoi? Une centaine de dollars, gros maximum. Et là, tu entends des gens comme Guillaume Lepage que s'il me charge 8 $ par mois, moi, je m'en vais. Il le dit en d'autres termes. M'excuse, Guillaume, là, je veux dire, tu vaux une couple de millions. D'après moi, tu serais capable de te payer un abonnement à 8 $ par mois, mais là, bon... Mais le Facebook annoncerait aussi plusieurs mises à pied au cours des prochains jours. Est-ce que les réseaux sociaux commencent à donner des signes de fatigue? Je te dirais, d'une certaine façon, oui, Michel, parce que ça a pris énormément de place. Facebook, là, je veux dire, c'est un instrument de travail pour nous autres ici. Là. Je veux dire, sans la page chez Ma TV de Facebook, on ne serait pas aussi populaire que ça. En même temps, mais je veux dire, je pense que c'est la plateforme où il y a la plus grande participation du public. Mais en même temps, je veux dire, il y a eu beaucoup de censure, hein, puis les gens se sont tannés de ça aussi. En tout cas, ça reste à suivre. Là, mais... Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce que Facebook puis Twitter, c'est beaucoup dans la vie des gens. Exactement. Merci, José. On se retrouve demain. D'ailleurs, demain, c'est le mardi mallette juridique et on aura également l'entrevue du jour avec Daniel Dumont du Club Lyon et Jean-François Roy, directeur du service des loisirs. On va parler du programme PAIR. Donc, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur notre réseau d'information. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez encore de cette belle journée ensoleillée. Bonne journée.